Salut tout le monde, on se retrouve pour la troisième et dernière partie de mon bilan des nouveautés séries de la saison 2019-2020. Si vous n'avez pas vu les deux premières parties, je vous invite bien évidemment à les regarder en vous rendant au niveau du petit qui est juste là ou en barre d'infos pour aller les voir. Comme pour les vidéos précédentes, du coup, le sommaire des séries dont je vais parler dans cette troisième partie se trouve en barre d'infos avec les timecodes qui vont avec ainsi que leur bande-annonce. Sur ce, eh bien c'est parti. Maintenant parlons de The Birch. On y suit deux histoires en parallèle, les histoires de deux jeunes filles, Evie et Lainey, qui sont dans des situations délicates toutes les deux. Evie vient de perdre sa mère suite à une overdose de drogue, et elle stalk les dealers de drogue en question, elle finit par assister à un meurtre qu'ils commettent, et en plus de ça, ils la harcèlent, donc on est vraiment sur un combo gagnant pour ce personnage. Et de l'autre côté, on a Lainey, qui vient d'accoucher d'une petite fille et elle doit faire face à ses parents qui font tout pour l'éloigner de son enfant. Et donc ces deux jeunes filles font appel à une espèce d'entité démoniaque pour les protéger et pour se venger. C'est une série Facebook Watch et honnêtement, je mettais pas énormément d'espoir dedans vu la plateforme sur laquelle elle est diffusée. Mais comme quoi, il faut vraiment pas juger Facebook Watch parce qu'il y a des trucs vraiment pas mal. Parce que bah cette série est cool en fait. Cette série est très cool. C'était pas non plus la série de l'année, je vais pas vous mentir, mais franchement c'était quand même vachement sympa. L'histoire est cool, il y a des gens qui meurent de plein de façons différentes, donc ça c'est super, j'adore les gens morts, bizarre dit comme ça. Il y a des plot twists qui sont assez sympas, les personnages, que ce soit du coup les deux héroïnes ou même les méchants, entre guillemets. C'est pas des personnages qui sont clichés avec une seule facette, donc c'est assez cool. Je pense notamment du coup aux bullies de Evie qui sont pas que des brutes sans cœur et qui ont aussi une histoire. Les effets spéciaux par contre sont pas toujours ouf, on n'a pas un budget extraordinaire de ce côté-là, mais en vrai ça passe. Franchement, je trouve que c'est une bonne petite série d'horreur qui, en plus de ça, est accessible gratuitement vu qu'elle est sur Facebook. Donc ça, c'est vraiment cool. Et en plus, elle a été renouvelée pour une saison 2, donc je la regarderai avec plaisir. Passons maintenant à The Feed. Ça se passe dans un futur proche où chaque personne qui le souhaite peut se faire implanter une puce dans le cerveau. Une puce qui sert à communiquer avec les autres puisqu'ils peuvent s'en servir pour se parler à distance, pour partager des souvenirs, pour partager des émotions, etc. Donc ça relie du coup les êtres humains de façon assez phénoménale. Et évidemment, ça part en steak puisque des gens arrivent à hacker ces puces et à prendre le contrôle de l'esprit de ceux qui la portent. Et ces hackers sont bien évidemment pas du tout de bonnes personnes et donc tous les gens qui portent cette puce sont en danger. Cette série, on dirait un peu un épisode de Black Mirror mais version longue. Le concept est vraiment pas mal mais c'est vrai que c'est un peu longuet, on va pas se mentir, c'est un peu longuet. Surtout qu'en plus on a des épisodes d'1 heure, donc 1 heure c'est beaucoup et je pense que ça aurait été beaucoup plus efficace et plus passionnant avec des épisodes plus courts. 40 minutes c'est très bien. 1 heure c'est trop. Clairement j'ai du mal à me faire un avis sur cette série en fait, pourtant je l'ai vue assez récemment donc c'est assez frais, mais je sais pas, je suis un peu sur un entre-deux où je me dis que c'était pas génial mais c'était pas mauvais non plus. L'idée est bonne mais je pense que ça aurait pu être mieux fait en fait. Pendant mon visionnage j'ai eu un peu de mal à comprendre certains trucs sur le coup parce que entre la résistance et les hackers c'est compliqué de comprendre parfois qui fait quoi dans quel but. Un truc qui m'a marqué aussi dans cette série c'est le frère du personnage principal qui n'évolue pas du tout de la saison. C'est-à-dire qu'au début c'est un connard, à la fin c'est toujours un connard. Alors certes il a ce qu'il mérite, mais ça reste un énorme fils de chien et à aucun moment il évolue, à aucun moment il se remet en question. Insupportable, insupportable ce type. Et en vrai, mais franchement à part ça, je sais pas trop quoi dire sur cette série, vraiment. Je suis dans le flou, donc je dirais que ça se regarde, mais c'est pas non plus une révolution. Voilà. Du coup, je ne sais pas quel est l'avenir de cette série, mais il y a une fin, donc je pense qu'il y a de grandes chances qu'elle se termine là et qu'il n'y ait pas de suite. Passons à The Fugitive. Ça se passe à Los Angeles où il y a une bombe qui explose dans le métro. Et dans ce métro, il y avait aussi Mike Fierro qui va être accusé à tort d'avoir commis cet acte terroriste puisqu'il est sorti de prison 6 mois auparavant et qu'il était sur les lieux. Donc ça en fait un coupable parfait selon le chef de la police, bien évidemment. Et donc dans cette série, on suit les aventures de Mike qui essaye d'échapper à la police et qui essaye de retrouver le vrai coupable. Encore une série Quibi
qui était pas mauvaise. J'ai beaucoup aimé cette série. Alors oui, clairement c'est du déjà vu, on n'est pas sur une histoire originale de ouf. Je pense que c'est clairement loin d'être la première série où on suit un personnage accusé à tort d'un truc grave. Mais bref, en tout cas, j'ai trouvé ça cool quand même, c'était bien foutu. Il y avait de l'action, des plot twists sympas, des flics complètement cons et bornés qui refusent d'envisager une autre piste que celle-là, même s'il y a pas beaucoup de preuves de leur côté. Le côté chasse à l'homme m'a un peu rappelé Most Dangerous Game du coup, et en même temps c'est pas vraiment étonnant puisque les deux séries sont faites par les mêmes créateurs, donc ceci explique cela. En tout cas, si vous vous demandiez ce que devient Kiefer Sutherland, il est là, voilà, il est là, tout simplement, il était caché là depuis le début. Bref, voilà, cette série est ma foi assez divertissante, j'ai passé un bon moment devant, donc voilà, on n'est pas sur une révolution, mais c'était vraiment pas mal, et donc elle est terminée. Maintenant parlons de The Island. On y suit 10 personnes qui se réveillent sur une île déserte sans souvenir de qui ils sont ni de comment ils sont arrivés là. Et donc ils vont devoir travailler ensemble pour essayer de trouver un moyen de s'en sortir et comprendre comment ils ont atterri sur une île déserte. Énorme déception cette série, énorme déception. J'avais foi en elle. Ce synopsis m'inspirait de ouf. J'avais envie que ce soit bien et j'ai été déçue. J'ai été déçue. L'idée était vraiment bonne, mais le résultat, vraiment, c'est du gâchis. Clairement, c'est du gâchis. Et je suis dégoûtée parce que j'avais envie que ce soit bien, moi. Il y avait tellement de trucs bien à faire avec cette idée, mais à la place, ils ont décidé de faire ça, là. Bien évidemment, je vais pas vous dire ce qui se passe parce qu'il y a quand même un plot twist, mais c'était décevant. Je m'attendais pas à ça. Alors pour le coup, j'ai été surprise parce qu'effectivement, je m'y attendais pas, mais c'était pas bien. Dommage. Et surtout, la révélation du pourquoi, du comment ils sont là, je trouve qu'elle arrive beaucoup trop tôt dans la saison. Donc une fois qu'on sait tout ça, c'est plus très drôle en fait. J'ai aussi trouvé que la saison était trop courte. Je pense que ça aurait été bien mieux si l'histoire avait été développée sur plus d'épisodes que ça. Mais là du coup ça fait un peu un soufflet qui retombe. Voilà, j'adore les expressions nulles. Après bon, la série c'est pas de la grosse merde en soi, hein. Clairement c'est pas le pire truc que j'ai vu cette année parce que je vous ai déjà dit que c'était tel son de loup. Mais je m'attendais à mieux. Franchement j'étais hypée, j'étais déçue, j'en voulais plus. Et il s'agissait d'une mini-série, donc elle est terminée. Passons maintenant à The Stranger, ou Intimidation en VF. On va y suivre les aventures de Adam Price, un homme ordinaire qui croise le chemin d'une inconnue, et cet inconnu lui révèle un secret au sujet de sa femme. Quelques jours plus tard, la femme de Adam, du coup, disparaît mystérieusement et il va partir à sa recherche. Et plus son enquête avance, plus on va découvrir des secrets incroyables qui seront révélés. J'ai bien aimé ce truc. Alors, récemment, j'ai conseillé à quelqu'un qui m'a dit que c'était de la merde. Du coup, je sais pas si mon avis est faussé ou s'il a mauvais goût, mais moi, je me souviens d'avoir un bon souvenir, quoi. J'ai un bon souvenir de cette série. Voilà, alors bon, certes, je l'ai regardé en faisant autre chose en même temps. Donc peut-être que ça explique ça, je ne sais pas, mais j'en ai un bon souvenir. Des os, pas des os. J'ai trouvé ça assez bien rythmé. On a pas mal de suspense du coup forcément parce qu'il y a plein de super secrets qu'on révèle au fil du temps. Et on a toutes ces histoires séparées mais qui au final finissent par s'entremêler quand même un peu. J'ai trouvé ça vraiment pas mal et honnêtement j'étais à fond dans l'enquête sur la disparition de la femme et tout ce qui en découlait derrière en fait. Je crois que j'ai regardé la série en une journée d'ailleurs si je dis pas de conneries. Bref, on s'en fout. Concrètement, moi j'ai passé un bon moment devant cette série. Je trouve qu'on dirait un peu une version adulte et pas ratée de Pretty Little Liars. Donc voilà, malgré ce que disent les rageux, je l'ai trouvé vraiment chouette et donc je vous la conseille si ça vous tente. Et en plus c'était une mini-série, donc on a une fin, c'est formidable, la série est terminée, on est ravis. On va passer à une autre série qui s'appelle The Stranger, mais celle-ci a été diffusée sur Quibi. Dans cette série, on suit Claire, une conductrice de VTC qui va chercher un client un soir. Au début, tout se passe bien, elle le conduit là où il veut aller, sauf qu'au bout d'un moment, il lui avoue que la maison où elle est venue le chercher, en fait, c'est pas la sienne. Et non seulement c'est pas sa maison, mais en plus, il venait tout juste de tuer l'intégralité de ses habitants. Grosse ambiance. Donc du coup cette jeune femme est en voiture avec un psychopathe et maintenant il veut s'en prendre à elle. C'est une série que j'ai trouvée plutôt moyenne. Elle était pas nulle à chier mais elle était pas
passionnante non plus, mais c'était assez sympa. C'était voilà, relativement chouette, dirons-nous. Et alors cette série, pour le coup, je trouve qu'on dirait vraiment un film divisé en plusieurs parties. C'est un peu le souci des séries Quibi, c'est que parfois on a des séries qui sont vraiment adaptées au format des épisodes de 10 minutes, et il y en a d'autres où vraiment on sent qu'en fait de base c'était un film d'1h30 qu'ils ont découpé en segments de 10 minutes. Et c'est un peu dommage parce que bah si ça se voit, c'est que c'est un peu raté. Et je trouve que là on le ressent un peu quand même. Le découpage est pas forcément logique. Sinon à part ça, bah écoutez, c'est une série thriller qui est assez classique avec un jeu du chat et de la souris et d'une meuf perdue qui a rien demandé et qui essaye de sauver sa peau comme elle peut. Ça déborde pas d'originalité concrètement, mais ça fonctionne et c'était plutôt pas mal. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre sur cette série, donc je vais m'arrêter là. Et donc, comme toutes les séries de Quibi, elle est terminée. Parlons maintenant de The War of the Worlds. Il y a 2 séries, La Guerre des Mondes, qui ont été diffusées cette année, donc on va commencer avec celle de la BBC. Ça se déroule en Angleterre en 1905 et on va suivre Amy et George alors qu'ils doivent faire face à une invasion extraterrestre. Je pense que tout le monde connaît à peu près l'histoire de la Guerre des Mondes. Bah voilà. C'est ça quoi. Alors sans avoir lu le livre de base, parce que oui je n'ai jamais lu La Guerre des Mondes, je pense que cette série c'est probablement la version la plus fidèle à l'original, ou au moins pour la période dans laquelle elle se déroule en fait, puisque le livre a été écrit je crois dans les années peut-être fin 1800, début 1900, je ne sais pas, honnêtement j'en ai aucune idée. Et donc la série ici se déroule en 1905 et ça rend le truc beaucoup plus intéressant en fait, puisque du coup on a quand même un sacré décalage entre la vie des gens à cette époque et la technologie alien qui pour le coup est vraiment différente et ils ont aucune idée de ce qui leur tombe dessus en fait. Cette série utilise pas mal les flash forwards et alors pour le coup je trouve que ça gâche vachement l'histoire, enfin vachement, peut-être pas non plus mais ça gâche un peu la narration parce que bah on se fait spoiler sur l'avenir des personnages en fait, donc c'est compliqué de s'attacher à eux quand on sait potentiellement ce qui va leur arriver, pour ceux pour qui ça se termine mal. Donc ouais, c'est dommage de spoiler l'avenir des gens comme ça, et je pense que ça aurait été juste mieux de rester sur du présent pour garder l'attention, tout simplement. En tout cas, ce que je peux vous dire sur cette série, c'est que c'est la meilleure des 2 versions de La Guerre des Mondes. Elle m'a pas transcendée non plus, honnêtement, c'était pas la série de l'année, mais comparée à l'autre, par contre, elle est géniale. C'est pour vous dire à quel point l'autre est pourrie, mais on va en parler juste après. Donc voilà, si vous voulez tenter une des 2 séries qui parlent de la Guerre des Mondes qui sont sorties en 2019-2020, prenez plutôt celle-là, c'est celle qui a le plus de sens. Et du coup, cette série est terminée. Du coup, on va passer à l'autre version, la version Canal+, qui s'appelle donc War of the Worlds. Et vu que je voulais parler de ces 2 séries l'une après l'autre, ça me nique mon ordre alphabétique. Merci Canal+. Donc dans cette version, on a des scientifiques qui détectent une transmission venue d'une autre galaxie. Et quelques jours plus tard, boum, invasion extraterrestre. Et du coup, une bonne partie de la population crève. Et ça, j'adore. Et donc, on va suivre plusieurs groupes de personnages différents dans leur survie, en fait, tout simplement. J'ai passé un sale moment devant cette série, pour être tout à fait honnête, c'était vraiment pas ouf. Au début, ça avait l'air bien, mais c'est parti en couille si vite, vous n'avez même pas idée. Honnêtement, le premier épisode passe, mais après, c'est un toboggan infini comme ça vers les abysses. Et ça descend, ça descend, ça descend, c'est terrible. Et donc, série française, bien évidemment, Canal+, enfin, franco-britannique ou franco-américaine, je sais plus. Franchement, c'est pas, on s'en fout. Retenons surtout que c'est à moitié français. Donc, qui dit à moitié français dit acteur français. Donc oui, on est là pour juger le jeu d'acteur, évidemment. Et en vrai, bah, je trouve que majoritairement, ça joue plutôt bien. Côté franchouillard, sauf Léa Drucker, que je n'ai jamais vu jouer où que ce soit, mais qui n'est probablement pas vraiment comédienne et qui en fait est un imposteur depuis le début, parce que c'est la seule explication logique pour laquelle elle joue aussi mal, et autant à côté de ses pompes. Elle a l'air défoncée en permanence, elle a l'air de pas savoir ce qu'elle fait là, en fait c'est terrible, et je suis pas sûre que ça vienne du personnage entre vous et moi. Vraiment, elle est pas crédible du tout, et je pense sincèrement que même moi j'aurais fait une meilleure performance, et pourtant Dieu sait que je suis pas comédienne. À part ça, cette série est très lente, très lente, il y a très peu d'action. On est surtout concentré sur les émotions et les drames familiaux des personnages, alors qu'ils sont pas forcément attachants en plus de ça, donc c'est compliqué. Et honnêtement, je trouve qu'on dirait un peu les plus mauvaises saisons de The Walking Dead, mais avec des aliens. D'ailleurs, en parlant des aliens, il faut quand même noter qu'ils ont vachement bien étudié la race humaine, puisqu'ils envoient sur la planète des chiens robots qu'ils ont clairement achetés chez Boston Dynamics. Après, ils les ont pimpés un peu pour les rendre un peu plus agressifs, mais sinon c'est ça, hein, c'est les mêmes. Bref, il y a beaucoup de choses qui vont pas dans cette série, mais alors pour moi la goutte d'eau,
Ça a vraiment été le drama familial glauque et pathos. Je vais pas vous dire ce que c'est parce que je veux pas spoiler au cas où des gens aient envie de regarder cette série, mais vraiment, c'est scandaleux d'avoir écrit un truc pareil. Je suis restée les yeux écarquillés devant mon écran en me disant putain, ils ont osé faire ça. Et oui, ils ont osé faire ça parce que je sais pas pourquoi. Vu que c'est une série semi-française, bah on est obligé de rajouter du drame de merde, hein, la petite French touch quoi. Comme si la série était déjà pas assez franchouillarde comme ça, vraiment ils avaient besoin de rajouter ce petit truc là, c'était... Et le petit grain de sel sur ce plat déjà bien dégueulasse. Je pense que vous avez compris que je n'ai pas du tout apprécié cette série. Je trouve que c'est un peu du n'importe quoi. Et c'est dommage parce que en soi, l'idée de départ est bonne. Mais ils en ont fait un truc trop lent. On suit des personnages qui sont pas attachants. On a des storylines qui partent en couille très vite. Et c'est con, hein, parce qu'elle aurait pu être bien. Donc vraiment un gros gâchis. Et je ne sais pas quel est l'avenir de cette série. Il n'y a pas d'infos. Selon moi, ça ne mérite pas de deuxième saison, mais s'il y en a une, je pense pas que je la regarderai honnêtement. Maintenant, on va parler de Unbelievable. Cette série raconte l'histoire de Marie, une jeune fille victime de viol qui va porter plainte et en fait, Marie va se retrouver devant des policiers qui remettent son témoignage en cause et qui sont persuadés qu'elle ment. Et en parallèle, on va suivre 2 détectives qui enquêtent sur ces viols pour essayer de coincer le coupable. Et cette série est donc inspirée d'une histoire vraie. C'est vraiment une série à voir, selon moi. Elle traite vraiment d'un sujet qui, je trouve, est hyper important et malheureusement bien trop réel. C'est très rare, je trouve, d'avoir une histoire qui est du point de vue de la victime comme c'est le cas ici. Et vraiment, c'est très intéressant et c'est très prenant. L'histoire de Marie m'a vraiment prise aux tripes, mais comme jamais, j'avais de la peine et j'étais en colère pour elle. J'avais envie de démonter la gueule de tous ceux qui ont osé mettre son témoignage en doute, parce que faire ça, c'est vraiment frapper quelqu'un qui est déjà à terre en fait. La meuf, elle est déjà dans le pire moment de sa vie, et puis t'as tout le monde qui est là en mode « Ah non, mais moi je pense qu'elle ment. Ah bah non, bah cette meuf-là, elle s'est pas fait violer. Bah non, mais elle est habillée comment de toute façon, hein ?» Ferme ta gueule! Surtout que Marie, en plus, est une victime parfaite, avec des gros guillemets, bien évidemment, puisqu'elle a des preuves de son agression en fait, donc c'est quand même assez fou. Et pourtant, on la traite quand même de menteuse alors qu'elle a des preuves et ça c'est incroyable. Donc si une personne qui a des preuves on la traite comme ça, je vous laisse imaginer ce qui arrive aux femmes qui n'ont aucune autre preuve que leurs paroles et je vous laisse déduire pourquoi beaucoup de femmes de victimes d'agressions sexuelles ne portent pas plainte. La réponse est là. Hein. Et en plus, pour couronner le tout, parce que c'était pas assez difficile, on a des gens de l'entourage de Marie qui viennent l'enfoncer encore plus et donner leur avis sur cette situation alors qu'ils sont même pas concernés. Et vraiment, mais ça rend fou en fait. Qui vous a demandé votre avis? Absolument personne. Merci bien. Fermez-la. Vraiment, cette histoire, elle me rend folle. Elle me rend folle. Les 2 enquêtrices, du coup, qui mènent l'enquête sur ce serial violeur, sont quand même assez incroyables. Il y en a une qui est assez grande gueule et un peu rentre-dedans, et on a l'autre qui est très douce, très à l'écoute, donc c'est vraiment 2 personnages assez opposés, mais du coup, c'est un duo qui fonctionne hyper bien. On a un peu de lenteur, par contre, dans la série. On n'a pas de l'action en permanence. L'enquête avance à son rythme, je dirais. Et c'est un truc qui me saoule d'habitude, quand c'est un peu lent et quand, voilà, il faut prendre son temps. Mais ici, pour le coup, ça m'a pas dérangé parce qu'en fait, c'est réaliste. Bien évidemment qu'une enquête policière de ce genre prend du temps, et on le ressent que ça prend du temps, mais encore une fois, ça m'a pas dérangé. Bref, je vous conseille très fort de regarder cette série. Elle est incroyable rien que pour le message qu'elle transmet. Je trouve que c'est important de la voir rien que pour ça. Et voilà, elle est terminée puisque c'était une mini-série. Ensuite, passons à V-Wars. On y suit les aventures du docteur Letter Swan qui se rend sur une base scientifique avec son meilleur ami Michael Fane. Ils vont rentrer tous les 2 en contact avec un virus mystérieux et quelques jours plus tard, Michael commence à devenir étrange et à se nourrir de sang. La maladie continue à se propager à travers la population et la société commence à se diviser en 2 camps. On a le camp des gens normaux et le camp des vampires qui sont prêts à déclencher une guerre pour survivre. Alors vous savez que j'adore les séries fantastiques et j'irais même jusqu'à dire que je suis pas
hyper difficile avec ce que je regarde, parce que je vous rappelle que je regarde Riverdale quand même, j'apprécie beaucoup de choses. Mais ça, vraiment, V-Wars, c'était vraiment pas fou, hein. Je dirais même que c'était plutôt décevant. Alors, c'est pas horriblement nul à chier non plus, parce qu'encore une fois, la pire série, c'est Tales from the Loop. Je vais arrêter de le répéter. Mais c'était pas intéressant en fait, V-Wars. Pourtant, je trouve que l'idée de base est pas mauvaise, parce que on se concentre beaucoup sur comment réagirait la population et les gouvernements si une épidémie transformait les gens en vampires. Mais à part ça, il se passe pas grand chose malheureusement. Et c'est dommage parce que je trouve qu'elle avait un potentiel en fait. Un potentiel qui n'est pas exploité du tout. Très peu. Concrètement, c'est une série qui m'a vraiment pas marquée et que je trouve oubliable. En fait, c'est ça le mot. Et je pense que c'est à peu près l'avis général d'ailleurs. Et bien évidemment, elle a été annulée. Maintenant, on va parler de When the Streetlights Go On. Ça se passe dans les années 80 où on retrouve les cadavres d'un enseignant et d'une lycéenne qui avaient une liaison ensemble. Et on va suivre les amis et la famille de la lycéenne du coup qui est décédée. Ces amis qui vont essayer de découvrir la vérité sur ce crime. Alors, je vais être tout à fait honnête avec vous. Cette série ne m'a tellement pas marquée que j'avais littéralement oublié de quoi elle parlait. J'ai dû revoir la bande-annonce pour me souvenir de quoi ça parlait, de qui il y avait dedans. C'est terrible. C'est terrible. Elle m'a vraiment laissé aucun souvenir. Je trouve ça presque triste parce que, en plus, je sais pas, elle était pas si mauvaise que ça, donc je comprends pas pourquoi mon cerveau a décidé de faire comme si elle avait jamais existé. Autant vous dire que c'était pas foufou, du coup, si mon cerveau a décidé que ça valait pas la peine d'être gardé en stock. Cette série, en fait, c'est un peu Riverdale, mais sans le côté marrant. Parce que Riverdale, c'est marrant parce que le scénario est mal écrit et que ça part en couille. Là, on n'a pas ça. C'est juste, un thriller avec des gens qui décèdent et des ados qui essayent d'enquêter, mais c'est pas fou, quoi. C'était pas hyper divertissant. Encore une fois, j'ai pas accroché des masses puisque je me souvenais même pas de la série. Donc, j'ai rien de plus à dire, quoi. La série est terminée. Je me souviens même pas de la fin. Je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus, finalement. Et enfin, mesdames et messieurs, on va parler de la dernière série de cette liste, la 33e, c'est beaucoup, putain, 33 séries. Il s'agit de Zombot. Cette série se déroule au Royaume-Uni où une apocalypse zombie s'abat sur Birmingham et on va suivre les aventures de deux sœurs, Kat et Jo, qui vont croiser la route de deux hommes et en fait, tous les quatre, ils vont essayer de survivre à cette apocalypse en voyageant sur une péniche. Donc c'est la dernière série de cette liste et malheureusement, on finit sur un truc pas ouf. J'aurais bien aimé finir sur une série absolument géniale, mais la vie en a décidé autrement. Alors, Zombot, c'est une petite série sans prétention. On sent que voilà, on n'est pas sur un blockbuster, on n'est pas sur un gros budget, donc voilà, on est sur une petite série. C'est censé être une comédie, donc je vous avoue que je m'attendais à retrouver un espèce de Z Nation, mais version UK, et finalement, j'ai pas trouvé ça très drôle en fait. J'ai pas accroché à leur humour, ça m'a pas fait rire en fait, tout simplement, ça ne m'a pas fait rire. L'histoire est quand même assez prévisible. J'ai pas trouvé les personnages hyper attachants, malheureusement, c'est con, hein, parce que c'est le seul truc qui aurait pu faire tenir la série, mais non, pas foufou de ce côté-là non plus. Ça se regarde, mais honnêtement, j'ai pas trouvé ça terrible. Donc je ne sais pas quel est l'avenir de cette série, mais en tout cas, s'il y a une saison 2, je ne la regarderai pas. C'est ainsi que s'achève la troisième et dernière partie de cette vidéo bilan série. C'était incroyablement long. Merci à moi d'avoir trouvé que c'était une bonne idée de regarder 33 séries cette année. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires du coup ce que vous avez pensé de ces séries, si jamais vous les avez vues ou s'il y en a qui vous tentent. Et sur ce, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!